Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans notre projet ou encore notre trajet, notre trajectoire vers le succès. Ça fait un plaisir énorme d'être dans cette communauté où ensemble nous avons décidé de faire de cette année un véritable succès. Nous refusons que cette année soit encore comme des autres années où nous avons commencé avec beaucoup d'enthousiasme, nous sommes fixés des objectifs, mais à la fin de l'année, nous avons réalisé que nous n'avons même pas fait la moitié de ce qui était prévu. Pourquoi? Parce que en cours de chemin, nous nous sommes dégonflés, en cours de chemin, nous avons été confrontés à des défis, et des défis qui nous ont détournés de notre objectif. Alors, donc, nous avons décidé que cette année, c'est ensemble que nous allons travailler, c'est ensemble, ça veut dire que nous allons nous soutenir mutuellement, nous allons nous tenir par la main et nous allons affronter ces défis ensemble et nous savons qu'ensemble, nous allons y parvenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette communauté et que semaine après semaine, nous encourageons à travers des vidéos comme celle-ci avec des enseignements, avec des tips et nous avons également des exercices pratiques dans le groupe et tout cela favorisera, tout cela nous permettra d'avoir une année excellente. Et à la fin d'année, je sais que nous serons nombreux à célébrer. Nous allons nous réunir, nous allons peut-être faire un événement où chacun va venir partager ses témoignages. Alors donc, il y a quelques semaines, nous avons parlé de la fixation des objectifs. Nous avons parlé de la nécessité de développer des connaissances. Nous avons parlé de la discipline. Discipline, oui. Et nous avons parlé également d'un trait de caractère très important, la fidélité ou encore la cohérence ou encore l'intégrité. L'intégrité, c'est de ça que nous avons parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre ingrédient très important qui va nous permettre de réussir cette année. Je parlais de la persévérance. Nous allons parler de la persévérance. Beaucoup de personnes commencent bien, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Parfois, pas parce qu'ils manquent de discipline, pas parce que ils manquent d'intégrité, pas parce qu'ils manquent de connaissances, mais parce qu'ils manquent la persévérance. La persévérance est un trait de caractère important, un trait de caractère que nous retrouvons sur toutes les personnes qui connaissent le grand succès, quel que soit le domaine dans lequel ils réussissent. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la spiritualité, la persévérance est ce qui distingue les personnes qui arrivent au sommet et les autres. Pourquoi est-ce que la majorité des personnes ont du mal à être persévérants? C'est parce que beaucoup de personnes veulent réussir pour leur bien-être. Ils veulent réussir pour une reconnaissance. Ils veulent réussir pour être félicités, pour être connus, pour être célèbres, pour avoir accès à des privilèges. Et ces personnes, lorsqu'elles s'engagent vers le couloir de la réussite, elles sont très souvent impatientes. Pourquoi? Parce que elles veulent très vite commencer à récolter ce succès qu'elles veulent. Elles veulent très vite être connues. Elles veulent très vite être à l'aise financièrement. Elles veulent très vite avoir cette sensation de réussite. Elles veulent très vite se venger. Voilà. Donc, vous comprenons ici que beaucoup de personnes veulent réussir pour elles-mêmes, pour être vues, pour être connues, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir ce statut social, pour avoir des privilèges, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les personnes les plus persévérantes, ça veut dire que celles qui font partie des 5% de la population,
le top 5, ceux-là qui écrivent l'histoire, ceux-là qui marquent leur génération, ceux-là qui laissent une empreinte, ces personnes ne veulent pas réussir parce qu'elles veulent le succès. Elles ne veulent pas réussir pour le succès. Elles ne veulent pas réussir pour la célébrité. Elles ne veulent pas réussir pour avoir les meilleures conditions de vie. Elles veulent réussir parce que c'est leur travail. Elles veulent réussir parce que c'est leur travail. Elles veulent réussir parce que c'est leur travail. Ça veut dire que c'est leur mission. Ça veut dire que c'est leur croix. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle elles sont sur la terre. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont la mentalité de serviteurs. Ils sont conscients de ce qu'ils ont reçu des dons, ils ont reçu des talents de Dieu en venant sur la terre, et c'est pour servir l'humanité. Ça veut dire que ils ne vont pas devenir des hommes d'affaires pour avoir un statut social, pour avoir beaucoup d'argent. Ils veulent devenir des hommes d'affaires parce qu'ils ont cette mission, ils ont pour mission de donner du travail, d'apporter de la valeur à l'humanité. C'est la raison pour laquelle ces personnes ne considèrent pas qu'elles ont réussi le jour où elles voient le bout du tunnel. Ces personnes réussissent tous les jours. Ça veut dire que chaque jour qu'elles font ce qu'elles doivent faire, elles considèrent qu'elles ont réussi. C'est pour cela qu'elles ne sont pas en train de regarder la finalité. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que finalement je vais avoir quand est-ce que finalement je pourrais être connu? Quand est-ce que finalement je pourrais être célèbre? Quand est-ce que finalement ceux qui sont en train d'attendre la finalité, pour eux, c'est eux qui se découragent lorsque les choses commencent à prendre beaucoup de temps. Lorsque ça commence à être compliqué, ils se découragent à un certain moment. Donc, si tu m'as bien écouté, tu comprends que la clé de la persévérance ou le manque de persévérance se situe au niveau de la motivation. Pose-toi la question aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce que tu veux réussir? Ou encore, pour qui est-ce que tu veux réussir? Tu as certainement des ambitions, tu as des projets, tu as beaucoup de choses que tu as à cœur et que tu veux les réaliser, mais tu te poses la question de comment est-ce que tu peux réussir à être productif, comment est-ce que tu peux être discipliné pour être sûr d'atteindre tes objectifs, pour être sûr de réaliser ton rêve. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une formation. Il y a une formation qui peut t'aider parce que cette formation a déjà aidé des milliers de personnes. Cette formation s'appelle Top Succès. Et dans cette formation, tu as 12 modules qui vont te parler de la vision, qui vont te parler de la responsabilité, qui vont te parler du développement des connaissances, de la gestion des pensées, de la gestion des finances, de la gestion des priorités, de la gestion du temps. Et donc, ça va te parler juste de tous les ingrédients dont on a besoin pour réussir n'importe quel projet et pour réaliser n'importe quel rêve. Et nous allons commencer une nouvelle session le 4 avril. Le 4 avril, c'est intense, c'est riche, c'est transformateur, c'est révolutionnaire. Ne rate pas cette opportunité. Le 4 avril, nous allons commencer ensemble. Inscris-toi si tu veux encore avoir plus d'informations. Voilà, donc clique seulement sur le lien qui s'affiche ou encore visite-nous sur www.dominiquembok.com dominiquembok.com et tu auras toutes les informations. Voilà, donc on se retrouve à très 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 bientôt pour ce parcours qui va juste transformer nos vies. C'est très important de comprendre cela. Lorsque j'ai commencé à écrire des livres, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'écris. Est-ce que c'est pour avoir de l'argent? Est-ce que c'est pour être connu? Est-ce que c'est pour être célèbre? Et j'ai réalisé que si je veux écrire pour avoir de l'argent, si je veux écrire pour être célèbre, il s'agit là des mauvaises motivations. Et lorsqu'on veut
faire quelque chose pour des mauvaises motivations, on prend le risque de ne pas être persévérant. Alors, j'ai choisi la bonne motivation. Je me suis dit, j'écris parce que le Seigneur m'a donné le don de l'écriture, ça veut dire le don de l'enseignement. Et alors, malheur à moi si je n'écris pas. Ça veut dire que l'écriture, pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire. Pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui a dit à propos de lui-même que s'il annonce l'évangile, ce n'est pas pour lui un sujet de gloire. Il a dit la nécessité lui en est imposée. Et malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. Alors moi, j'ai repris ces mêmes mots pour moi-même. Je me suis dit, si j'écris des livres, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'écris pas. Ça veut dire que j'ai compris que l'écriture, c'est mon travail. C'est mon travail et j'ai un employeur. Mon employeur, c'est Dieu. Il m'a donné un travail. Et c'est la raison pour laquelle je suis sur la terre. Ça veut dire que, quel que soit le temps que ça prend, quel que soit le contexte économique, culturel, social, je dois écrire. Quel que soit. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle je suis là. Ça veut dire que si je n'écris pas, qu'est-ce que je vais faire? Ok? Je suis pas en train d'écrire pour avoir quelque chose. Je suis en train d'écrire pour exister. Ça veut dire que je vis, donc j'écris. Alors, si tu veux devenir une personne persévérante, une personne qui va jamais s'arrêter, quel que soit, ça veut dire qu'une personne qui va seulement s'arrêter parce qu'elle est morte, ok? Tu dois devenir cette personne qui fait de ton objectif ta raison de vivre. Ça veut dire que tu le fais, tu veux construire ces maisons, tu veux créer ces entreprises, tu veux commencer ce business, tu veux donner de l'emploi à plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle tu vis, c'est la raison pour laquelle tu respires. Personne ne peut t'enlever cela. Personne ne peut t'ôter cela. Ce n'est pas parce que tu as raté la première fois que tu vas arrêter. Non, c'est comme si tu disais que si je fais faillite 2 fois, je me suicide. Non, tu te suicides pas. Tant que tu vis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à essayer de créer des entreprises. Tu vas continuer à créer des entreprises. S'il y a la crise et que à cause de la crise, tu perds tout. Ou encore, je donne mon exemple de l'écriture. J'ai déjà eu des cas où j'ai écrit plusieurs pages. J'ai écrit une 50aine de pages, 60aine de pages, et après, pour X ou Y raison, je retrouve plus ce que j'avais écrit. Okay? Parce que l'ordinateur avait bugué, parce que telle ou telle autre chose était arrivée. Est-ce que je me décourage? Non, je me décourage pas. Est-ce que c'est agréable? Non, c'est pas agréable. J'aurais bien souhaité que ces pages soient là et que j'avance beaucoup plus rapidement. Mais comme elles ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Je recommence. Pourquoi? Parce que c'est ma vie. C'est ça. Il faut que réussir devienne juste ton mode de vie. Juste ton style de vie. Malheur à moi, que tu puisses dire comme l'apôtre Paul, malheur à moi si je le fais pas. Malheur à moi si je le fais pas. Ce n'est pas pour toi un sujet de gloire. La nécessité t'en est imposée. Lorsque nous faisons de notre objectif, notre vie, notre style de vie, alors on devient une personne qualifiée à être comptée parmi les personnes les plus persévérantes. Oui, c'est ça. Parfois, le succès se fait désirer. Parfois, le succès, se fait désirer. Le succès ouvre ses portes à ceux qui le désirent et ceux qui sont prêts à attendre jusqu'à ce que quelque chose se passe. Tu sais qu'il t'est déjà arrivé de voir des films? Moi, ça m'est arrivé. Je sais pas, j'ai vu des films où
une personne tombe amoureux d'une fille et il dit à la fille, prends tout le temps. Je suis là, je t'attends. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit, je serai là. Vous voyez? Et la plupart du temps, voilà, les filles sont émerveillées par ce genre de personnes. Ils cherchent rien. Ils cherchent pas. Il est en train de montrer à cette jeune fille que il vit, il est prêt à vivre pour elle. Il veut rien d'autre. C'est ça. Il faut que ton projet, tes projets deviennent ou encore fassent partie de ta vie. Tu vis pour ça. Ça veut dire que tu n'es pas appelé à faire autre chose. Et là, tu deviens une personne très dangereuse. Et là, tu deviens une personne condamnée à réussir. Parce que tu as le temps. Parce que rien ni personne ne pourra te décourager. C'est ça, la persévérance. Alors, tu m'as bien écouté. Repars, pose-toi la question sur ce qui te motive. Vraiment. Une fois de plus, ceux qui ont écrit l'histoire, les sociétés, les entreprises qui sont centenaires, ce ne sont pas des entreprises qui avaient pour base se faire de l'argent, être connus. Non. C'était des passionnés. C'était des hommes et des femmes qui ont compris que ils sont nés pour ça. Ils ont été équipés par Dieu pour ça. Et que c'est pour ça qu'ils sont sur la terre. Ça veut dire que personne, rien ne peut les arrêter. C'est comme ça qu'on devient persévérant. Alors donc j'espère que tu as appris quelque chose par rapport à cette vidéo et que à partir d'aujourd'hui, tu vas être rempli du fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Et que cette patience va te caractériser et va faire en sorte que aucune crise économique, aucune faillite, aucune insulte ou critique des autres, aucun jugement des autres ne pourra te stopper. Pourquoi? Parce que ton projet et toi, c'est un. Tu vis, tu respires et tu es là parce que tu dois le réaliser. Tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais parce que la nécessité t'en est imposée. Voilà ce que nous avions à partager aujourd'hui. N'hésite pas de partager la vidéo, n'hésite pas de mettre des commentaires, n'hésite pas de nous expliquer aussi comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que tu es en train de faire pour pouvoir encourager d'autres personnes. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes une communauté et c'est ensemble que nous allons réussir. Voilà ce qu'on avait à partager. Donc d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite encore bonne focalisation, bonne discipline et bonne persévérance. Voilà, que Dieu te bénisse. Bye bye.